Une poignée de main ordinaire, une simple coïncidence ou un événement venu de nulle part ont parfois mené à des rencontres qui à première vue n'avaient pas d'ampleur en particulier. Et pourtant, après des successions d'événements, on remarque que cette rencontre anodine a apporté une conclusion dépassant l'entendement, dans le bon sens et parfois dans le mauvais. C'est semblable à ce qu'on appelle l'effet papillon, considéré comme une chaîne d'événements qui se suivent les uns les autres et dont le précédent influe sur le suivant. On part d'un événement insignifiant au début pour arriver à une chose catastrophique ou très différente du départ. Prenons l'exemple de Luffy, qui a réussi à accomplir d'immenses choses et à faire évoluer le monde entier par sa présence, autant au niveau des traditions d'un pays, des injustices omniprésentes ou encore des visions d'un peuple tout entier. Évidemment, on pourrait consacrer une vidéo entière à tous les exploits de Luffy, mais c'est pas le but de cette vidéo, car en effet, il y a eu des rencontres en dehors de notre cher protagoniste qui ont eu un immense impact sur l'histoire, à tel point que le monde entier était directement ou indirectement concerné. N'oublie pas le pouce bleu pour me soutenir et abonne-toi pour augmenter ma prime et pour ne pas manquer ta dose de contenu original sur One Piece chaque semaine. On va parler de cette rencontre, ou plutôt ces rencontres qui ont chamboulé le monde entier. En effet, présenté comme un orphelin, Teach a rencontré Barbe Blanche à l'âge de 12 ans. Il a demandé de rejoindre son équipage et Barbe Blanche a accepté. Des années plus tard, on entend parler d'un certain pirate appelé Portgas the Ace. Ce dernier veut rencontrer Barbe Blanche dans le but de l'éliminer. Malheureusement, Ace et son équipage se font vaincre facilement. Plus tard, Ace accepte de devenir le fils de Barbe Blanche et rejoint son équipage. Il devient commandant de la deuxième flotte. Et dans cette flotte, il y avait notre cher Marshall D. Teach. Ainsi, lui et Ace étaient plutôt liés. Plus tard, Satch, commandant de la quatrième flotte, trouve un fruit du démon qui n'est autre que le fruit des ténèbres. Voulant à tout prix ce pouvoir, il trahit l'équipage et tue Satch pour s'en emparer. Et évidemment, en suivant l'idéologie d'Edward Newgate, nous savons que le meurtre fratricide est le pire crime que l'on puisse commettre. Teach, après cet incident, s'est évidemment enfui de l'équipage. Vous savez ce qui s'est passé ensuite. Et rendez-vous compte d'à quel point cette minuscule rencontre au départ entre Barbe Blanche et Teach a amené à tout ça. Ace part à la poursuite de Barbe Noire, malheureusement il perd et se fait emprisonner par la marine qui le condamne à l'exécution. Barbe Noire devient Shichibukai lui permettant d'être un allié de la marine. Il se rend à Impel Down et recrute de nouveaux membres très puissants dans son équipage. Ace meurt pendant la bataille de Marineford. Barbe Blanche meurt aussi et Teach récupère son fruit du démon. Et plus tard, Teach remplace Barbe Blanche en tant que Yonko. Il s'approprie de nombreux territoires et lui et son équipage détruisent le QG des révolutionnaires. Et c'est pas fini, au vu de son importance dans l'œuvre, on n'est pas prêt de savoir tout ce que ça va encore engendrer. À savoir que tout ça ne serait sans doute jamais arrivé si Teach n'avait pas rencontré Barbe Blanche et que ce dernier accepte qu'il rejoigne son équipage. La tribu des Trois Yeux aurait potentiellement la capacité de lire et déchiffrer les poneglyphes. Mais pour le moment, on n'a jamais vu de membre de la tribu des Trois Yeux lire un poneglyphe. À savoir que parmi tous les personnages de One Piece qui savent déchiffrer un poneglyphe, il n'en reste qu'un seul en vie. Et vous le savez, il s'agit de Nico Robin. En effet, originaire d'Ohara, elle et les habitants sont les mieux placés pour en apprendre sur les secrets de ce monde. Par contre, ça plaît pas à tout le monde, et le gouvernement mondial décide de tout détruire avec un Buster Call et en brûlant l'arbre de la cognition. Cependant, plus tôt, Robin a rencontré un certain personnage, Agordi Zoro. Les deux deviennent amis et Zoro informe que Robin est menacé par un grand danger. Ce grand danger qui n'est autre que l'incident d'Ohara. Aucun archéologue ne peut s'enfuir, toutes les connaissances sont censées être étouffées dans les flammes du Buster Call. Zoro essaie de s'enfuir avec Robin, mais Aokiji les en empêche grâce à son pouvoir. Zoro se fait recouvrir complètement par la glace et ce dernier meurt sur Ohara. Aokiji pouvait très bien arrêter Robin également, mais il la laisse s'enfuir en disant qu'il est curieux de savoir ce que va devenir la protégée de Zoro. À savoir que cette simple rencontre avec Agordi Zoro a permis à Nico Robin d'être encore en vie aujourd'hui, de permettre à la connaissance sur le siècle oublié de ne pas être totalement effacée de l'histoire, et d'avoir un personnage capable de lire les poneglyphes pour continuer d'en savoir plus sur les secrets de ce monde. Tout part de cette simple rencontre entre Oden Kozuki et Barbe Blanche. Oden voulait découvrir le monde et sortir de Wano Kuni. Il a donc sauté sur la première opportunité qui s'est montrée à lui. Et cette opportunité, c'était Barbe Blanche. Bien que ce dernier ne veuille pas qu'Oden rejoigne l'équipage au départ, il réussit à prouver qu'il peut rejoindre l'équipage en restant attaché au navire pendant 3 jours. Cependant, 10 minutes avant, il a entendu une femme en difficulté et a lâché la chaîne. Cette femme s'appelle Toki, et c'est aussi une rencontre anodine à première vue, mais qui a permis d'accomplir d'immenses choses. En effet, sans son pouvoir, les fourreaux rouges n'auraient pas pu sauter dans le temps pour accomplir la volonté d'Oden Kozuki. Oden a quand même réussi à continuer ses aventures dans l'équipage de Barbe Blanche. Un jour, accostant sur une île, il rencontre l'équipage de Roger. Après une longue bataille, Roger supplie Oden de rejoindre son équipage pendant 1 an afin de poursuivre et terminer son aventure. Il rejoint donc Loro Jackson, et c'est grâce à lui que Goldie Roger a pu accomplir ce que personne n'avait accompli jusque-là. En effet, en pouvant lire les poneglyphes, il était un élément primordial pour continuer le chemin. Cela a conduit Roger à découvrir Love Tale. Suite à ça, le monde l'a reconnu comme le
roi des pirates. Mais malheureusement, il est malade et il finit par se rendre. Il est condamné à l'exécution et juste avant sa mort, il a parlé du One Piece, ce trésor qu'il a laissé. Ce discours avant de mourir a relancé l'ère de la piraterie et a fait rêver de nombreux personnages, dont Monkey D. Luffy, protagoniste de l'œuvre. Souvenez-vous, tout part d'une rencontre entre Oden et Barbe Blanche, et sans cette rencontre, Oden n'aurait peut-être jamais rencontré Roger, et il n'aurait sans doute jamais pu se rendre jusqu'à Laugh Tale. Il y a 400 ans, Mont Blanc Norland mettait le pied sur l'île de Jaya pour la première fois. Ce dernier rencontre Seto, souffrant de la fièvre de l'arbre. Après avoir tué un serpent géant considéré comme un dieu par le peuple, Norland a assuré qu'il pouvait tous les sauver. Il réussit à trouver un arbre aux propriétés curatives, mais malheureusement, un tremblement de terre apparaît et Norland se retrouve coincé dans une crevasse. L'enfant du dieu, et donc un autre serpent géant, apparaît pour le dévorer. Norland essaie de convaincre Kalgara en disant qu'il tient une écorce de Kona, un remède à la fièvre de l'arbre. Kalgara se retrouve contraint de tuer le serpent et dit que si Norland ne sauve pas le peuple, il ne le pardonnera jamais. Il arrive à sauver le peuple et il décide en remerciement de lui montrer leur cité d'or. S'en suivent d'autres péripéties, Norland et son équipage coupent les arbres, mais ils étaient sacrés pour le peuple, donc ils chassent Norland. Mais ce dernier leur apprend que ces arbres sont la cause de leur souffrance et qu'ils sont morts depuis longtemps. Kalgara, en apprenant cela, dit à Norland de revenir sur l'île un jour. Tout d'abord, cette simple rencontre a permis de sauver l'île et le peuple Chandia. Mais ensuite, Norland, en rentrant sur son île natale, dit au roi qu'il existe une cité d'or. Ce dernier veut évidemment découvrir cette cité et envoie ses soldats avec Norland. Malheureusement, une fois arrivé sur l'île, la ville et les habitants avaient complètement disparu. Norland est mort considéré comme un menteur, mais a permis de prouver qu'il existe bel et bien une île quelque part. Et ceux qui y croient pourront s'y rendre. C'est ce qu'ont fait Roger et son équipage, ou encore Luffy et son équipage. Vous le savez, Trafalgar Law est originaire du pays de Flévence, un lieu où le saturnisme est présent. Le saturnisme est une intoxication due au plomb nommé blanc de Saturne. Cette maladie réduit l'espérance de vie. Le roi fait croire que c'est une maladie très contagieuse et a mis en place un génocide qui décime tous les habitants dont la famille de l'eau. Ce dernier est le seul survivant. Il a réussi à fuir en passant par la frontière. Il rejoint l'équipage de Doflamingo et fait la rencontre d'un personnage qui changera sa vie et bien plus encore. Ce personnage c'est Don Quirote Rocinante, plus connu sous le nom de Corazon. Corazon va tout faire pour essayer de sauver l'eau, et l'ultime solution est de lui faire manger un fruit du démon, l'Opéopénomie. En faisant ça, il permet à l'eau de se servir du pouvoir pour se soigner de la maladie du saturnisme. Également, il empêche Doflamingo d'avoir ce fruit du démon, qui confère la jeunesse éternelle. Malheureusement, Corazon finit par mourir, tué par son frère, mais sa volonté persistera pour toujours. Trafalgar Law, grâce à Corazon, est donc toujours en vie, et ainsi il a permis tout ce qui s'ensuit, c'est-à-dire par exemple sauver la vie de Luffy après Marineford, ou encore créer une alliance avec lui pour défaire César, Doflamingo et Kaido. Vous connaissez la situation de Wano Kuni en ce moment, et vous savez à cause de qui on en est là aujourd'hui. En effet, Orochi Kurozumi. Pour remettre dans le contexte, l'ancien chef de la famille Kurozumi a tenté de devenir le prochain shogun en empoisonnant un à un les autres daimyo. Mais malheureusement, il n'a pas réussi et a été condamné à commettre un seppuku, un suicide rituel au Japon. Après que son plan ait été mis en lumière, un certain personnage appelé Higurashi se retrouva contraint de quitter Wano Kuni. Mais elle revint plus tard et rencontra Orochi Kurozumi. Ils sont donc tous les deux de la même famille. Higurashi expliqua ensuite ce qui s'était passé avec son grand-père et a accusé Sukiyaki Kozuki d'être le fautif en étant né et en ayant empêché la famille Kurozumi de prendre le pouvoir. C'est de cette manière que Orochi a eu cette version malveillante de l'histoire, et c'est de là qu'a commencé son plan de renverser le pouvoir. Higurashi avait le pouvoir du Mane Mane no Mi, permettant de se faire passer pour quelqu'un d'autre. Et ainsi, elle s'est faite passer pour le père d'Oden Kozuki, et a décrété à sa place que c'était Orochi qui lui succéderait comme shogun. Il devint donc shogun et unit ses forces avec Kaido. Et la suite, vous la connaissez. Il a complètement changé le pays en créant des usines d'armes. Les habitants meurent de faim et sont soumis à une dictature. Et ainsi, sans cette rencontre avec Higurashi, rien de tout ça ne se serait passé de cette manière. Bon, je dis quand même pas que Wano Kuni sera un pays tout joyeux vu qu'il y avait quand même Kaido dans les parages, mais il est indéniable qu'il n'y aurait pas eu toute cette souffrance causée par Orochi. Voilà pour cette vidéo sur les rencontres qui à première vue n'ont pas l'air différentes d'une quelconque rencontre, mais qui avec du recul sont à l'origine d'événements plus impressionnants les uns que les autres. Ça peut amener à des événements incroyables dans le bon sens, mais également, et vous l'avez vu, à des désastres sans nom. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous pour augmenter ma prime, on se retrouve pour une prochaine vidéo, ciao tout le monde.